Bon anniversaire, papa Emmanuel Magna. Waouh, 60 ans. Bienvenue pour avoir traversé du côté des gens qui ont les 6. En tout cas, pour moi, c'est un privilège et une joie de rendre un témoignage ou de dire quelque chose au sujet de papa Emmanuel Magna. Il représente beaucoup pour moi. C'est parmi les rares personnes, à part quelques membres de ma famille, qui ont gardé une relation, il faut dire, permanente dans les 40 dernières années, et presque sans interruption. Je dis permanente dans le sens qu'il y a la possibilité de se voir, de se rencontrer, et malgré tous nos mouvements, déplacements, depuis qu'il quitte à l'infra et dans beaucoup d'autres pays du monde. Et c'est toujours un peu plus frais pour moi, pas parce que seulement on s'est vu il y a quelques jours à Kinshasa, mais de tous les autres endroits où nous nous sommes retrouvés en train de continuer à servir le Seigneur. Et je loue Dieu pour la présence de personnes comme toi, qui, comme je dis, parmi les rares, par mon épouse Astrid, pasteur Timothée, peut-être mon jeune frère Hubert, qui sont restés aussi, qui ont eu la possibilité de nous voir pendant des années, quel que soit le lieu, quel que soit le déplacement. En ce jour de votre anniversaire, je voudrais vous dire merci pour votre loyauté, pour votre engagement de rester à côté de moi comme disciple. Notre chemin avec papa Emmanuel a commencé lorsque nous étions élèves. Il est étudié encore à l'Infra chez les frères catholiques. Et moi, j'étais avec les baptistes. J'ai connu le Seigneur. Et j'ai résolu de commencer à témoigner le Seigneur, parler de Christ aux jeunes gens, et quels que soient les lieux. Et là, ça m'a poussé d'aller de temps en temps, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant encore, même auprès des universités et dans plusieurs milieux, à aller à l'internat de l'Institut Infra, donc l'Institut de la Fraternité. Et là, j'ai rencontré des jeunes gens à qui j'ai parlé du Seigneur, et entre autres, Papa Emmanuel et Yves Mandefou, qui ont répondu à mon message de se convertir, de connaître le Seigneur, de marcher avec lui. C'était en 1979, donc 79. Et depuis ce temps-là, Papa Emmanuel est resté disciple comme pasteur Timothée. Et donc, je disais que c'était un moment merveilleux, très jeunes tous. Et de là, après avoir connu le Seigneur, nous nous sommes retrouvés encore à l'ISP Kikwit, où je faisais mes études, et lui aussi venu faire ses études. Et là, en même temps, j'ai dirigé le groupe biblique universitaire que nous appelons GBI Mbuta, comme on l'appelait à l'époque. Et de GBI Mbuta, nous avons commencé, moi j'ai commencé mon fonction pastorale en tant qu'aumônier à l'institut, à la paroisse universitaire. Et là, Emmanuel Magna était parmi mes premiers membres, mon premier membre. Pasteur Timothée aussi, je les appelle pasteurs aujourd'hui, mais c'était Timothée moi aussi. Et donc ils m'ont accompagné pendant les premiers disciples que j'avais. Et c'est avec eux que cette œuvre a grandi. Elle nous a même attiré beaucoup d'hostilité, des problèmes. Et dans ces environnements de persécution, d'attaque, Timothée, Moshi et Emmanuel Magna ne m'ont jamais quitté. Ils ne m'ont jamais quitté. Et moi, je devais à ce moment-là quitter la paroisse universitaire. Et puis, je me suis retrouvé à Kinshasa. Et là encore, Emmanuel Magna et Timothée Moshi m'ont suivi. Je suis allé pour quelques années de formation au Nigeria,
revenu du Nigeria et on a commencé l'église de la restauration. Et qui sont là? Emmanuel Magna et Pasteur Timothée. C'était toujours pour moi une joie de les avoir, de servir des vrais disciples, mais aussi des gens qui m'ont encouragé, qui me connaissaient depuis que j'ai balbutié encore mes versets bibliques et qui m'ont toujours suivi et qui ont été aussi des bons disciples aujourd'hui qui servent le Seigneur, qui sont ordonnés par notre ministère, par moi, parce que je les connais. Papa Emmanuel Magna, je me souviens lorsqu'on était au groupe de prière, a subi des grandes persécutions de la part de son père qui était catholique, qui ne pouvait pas digérer que son fils, qui était dédié à devenir prêtre catholique, était en train de suivre un jeune protestant, comme on les appelait, mais en fait nous étions des ligueurs. Il a subi beaucoup de persécutions, d'épreuves, mais il n'a jamais quitté. Et non seulement quand nous commençons la paroisse à l'université, il était l'un des meilleurs modérateurs qu'on avait d'ailleurs. C'était plus pour annoncer. Quand il faisait des communiqués, tout le monde disait, on sait, quand c'est Papa Emmanuel qui donne la chose, qui annonce, on sait que cette chose est merveilleuse et on a envie d'y participer. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il soit très intéressé aux événementiels avec son entreprise où il donne aux événements ou aux activités un tonus particulier parce que nous l'avons vu, il était déjà comme ça lorsqu'il n'avait pas peut-être toutes les connaissances et les moyens qu'il a aujourd'hui pour rendre la plupart des festivités, des foires, la dimension, la présentation extraordinaire et merveilleuse parce qu'il aimait déjà ce qui est bien fait. Il présentait toujours les choses de la meilleure façon. Et aujourd'hui encore, je peux vous dire, si vous avez une festivité, vous avez un événement, si vous voyez Emmanuel Magna, non seulement il a la technique, la technologie, les équipements nécessaires, mais il a ce goût-là, cette capacité de fignoler les choses, de bien les présenter d'année en année. Alors je disais que ils ont été avec nous aux premières heures de l'implantation de l'église de la restauration, dont nous venons de célébrer 30 ans aujourd'hui. Donc c'est pour dire que ma marche avec Emmanuel a été une marche depuis notre tendre adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et le voilà, 60 ans. 60 ans. Et c'était aussi un privilège et une joie pour moi de savoir que quand on peut avoir des disciples comme ça, pendant des épreuves, des difficultés, on est sûr qu'ils vont continuer le travail. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'église de la restauration qui, après avoir enduré des événements aussi durs, de la mort de mon frère qui était un de leurs amis, en tenue, c'est parce qu'il y a des gens comme Emmanuel Magna et Timothée Moshi. Permettez que moi je ne les appelle pas tous leurs titres de révérend parce que pour moi, non seulement c'est mes disciples, non mes petits, mais c'est mes intimes, mes intimes. Donc, Papa Emmanuel, salutations. Tu as été pour moi des moments les plus parfois difficiles, complexes, un grand encouragement et tu l'es assis dans la vie de beaucoup d'autres personnes. Si par ce mot de bon anniversaire, je peux encore prier que Dieu te prête longue vie parce que ta vie compte beaucoup sur la vie des autres comme moi qui traversent des situations pour lesquelles ils ont besoin d'un sourire comme celui d'Emmanuel Magna, qu'elle seul en fait peut apporter de la bonne façon. Donc je voudrais ici encore prier et dire Seigneur, 60 ans, mais Emmanuel, on a besoin de lui pour beaucoup d'années, encore beaucoup de décennies. En fait, moi, j'ai besoin de lui pour beaucoup d'années encore. Et les travail, l'œuvre que nous faisons au niveau de la restauration dans beaucoup d'endroits. Donc, encore une fois, c'est un privilège, une joie, une grande possibilité que d'avoir un homme comme celui-là. Et c'est ma prière qu'il vive longtemps. Vis longtemps, vois tes œuvres
et vois la joie, les sourires que tu apportes à beaucoup, aussi de devenir ton partage. Donc, et je sais une chose aussi, non seulement il m'accompagne dans beaucoup d'endroits, il m'a accompagné dans plusieurs étapes. Par rapport au ministère, le travail que nous faisons aujourd'hui, Emmanuel Magna est parmi ces personnes qui nous aident, qui sponsorisent, qui mettent leurs moyens pour le travail que nous faisons et partout où nous nous retrouverons. Comme aujourd'hui, là, je suis à Ottawa où je dois faire un travail ici pour quelques jours. Je sais qu'il y a les moyens d'Emmanuel Magna. L'argent, les sports, les sponsors pour que ce travail que nous faisons soit facilité. Donc, encore une fois, Papa Emmanuel, pour ça encore, nous prions que Dieu bénisse votre cœur, votre travail, votre entreprise, qu'il vous inspire de nouvelles belles choses pour que lorsque nous voyageons dans des endroits comme ça, au Canada, en France, en Colombie, et que dirais-je, dans les villages, on sache qu'il y a des gens qui prient pour nous, mais il y a aussi des gens qui sponsorisent, qui donnent leurs moyens pour que nous puissions rendre cela possible. Donc, encore une fois, tu m'accompagnes par tes moyens que tu m'as donné il y a quelques jours à ce voyage que j'effectue maintenant, un voyage missionnaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prête longue et merveilleuse vie avec Yvonne et que Dieu vous comble et qu'il bénisse vos entreprises, qu'il vous inspire encore toujours de nouvelles belles choses que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu. Et surtout qu'il garde en vous non seulement ce sourire, cette capacité de fignoler, de bien présenter les choses dont vous avez fait montre depuis notre tendre adolescence. Et, sauf qu'il y a un bémol avec Emmanuel Magna. On l'avait connu comme photographe parce que son père était photographe. Lorsque moi je me mariais, je disais il n'y a pas meilleur photographe professionnel qu'Emmanuel Magna. Et c'est à lui que j'ai confié le service de reportage de mon mariage. Malheureusement, à cette époque-là, on utilisait encore des films. Emmanuel Magna a pris des photos et les films de toutes les images qu'il avait prises a été, entre guillemets, brûlé. On a perdu. Ce qui fait que quand nous parlons de notre mariage avec Astrid, si nous manquons de belles photos, c'est parce que notre photographe professionnel, je ne sais pas, il a appuyé quelque chose qui n'est pas, il avait un appareil formidable, a fait que les photos ne soient pas là. C'est le seul bémol pour lequel je le rappelle toujours, je sais qu'il sourit en écoutant ça. Si je n'ai pas de belles photos de mariage, c'est à cause de Papa Emmanuel. Mais ça fait partie de la marche avec des bons amis. Parce que vous avez des choses pour lesquelles vous vous souvenez, vous souriez, des choses dont vous vous êtes fait, peut-être vous vous êtes taquiné ou vous faites pas de la façon dont on attendait, mais sans que ça ne change votre sourire et votre amitié. Papa Emmanuel, encore une fois, même pour avoir raté nos photos, je vous aime de tout cœur, de tout mon cœur et vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble dans ces 60 ans. En tout cas, vous avez été pour moi un homme qui a accompli beaucoup dans notre relation. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous comble et que vous voyez des années merveilleuses et de longues bénies années qui vont venir. Pour qu'on puisse, lorsqu'on sera tous vieux, on vous dire, nous connaissons d'où nous commençons, nous avons commencé comme jeunes adolescents. Vous avez toutes nos prières et nos bénédictions. Bon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Papa Emmanuel, 60 ans. Bienvenue.